Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Aujourd'hui, au Burundi, une véritable polémique diplomatique s'écoule au pays. Le ministre des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, est pointé du doigt pour des déclarations publiques jugées maladroites et potentiellement nuisibles aux relations avec des partenaires stratégiques comme le Qatar. Dans le magazine Au cœur de la société de ce mercredi 7 janvier 2026, nous allons revenir sur cette crise qui révèle également des tensions intenses au sein de la classe politique burundaise. Au cœur de la société vous est présenté par Eddie Claude Nunazwe. Bienvenue. Iri ni ijwi ry'umunyagihugu yababaye kandi yatuntuye ushiraho rishimye uribabarire wongere uryumvire ntukifuze kwegera umunyagihugu. C'est un véritable scandale diplomatique qui s'écoule au Burundi et met en cause le ministre des Affaires étrangères Edouard Bizimana. Habitué à des sorties virulentes contre des pays voisins, notamment le Rwanda, le chef de la diplomatie burundaise a cette fois-ci élargi sa cible en s'attaquant publiquement au Qatar, pourtant acteur clé de la médiation régionale dans le conflit lié à la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Dans un tweet publié sur son compte X, le ministre Bizimana a accusé le Qatar d'entraver une éventuelle action américaine contre le Rwanda, rompant ainsi avec les usages diplomatiques et exposant le Burundi à une crise inutile avec un partenaire stratégique. Une prise d'opposition jugée grave, maladroite et non coordonnée qui a rapidement provoqué un recadrage public venu du sommet de l'État. Révérien Bazikamwe nous en dit plus. Tout part d'un message publié le 3 janvier 2026 sur le réseau social X. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Edouard Bizimana, accuse ouvertement le Qatar d'user de son influence financière pour empêcher les États-Unis d'agir contre le Rwanda, accusé d'avancer et d'occuper de nouveaux territoires à l'est de la RDC. Une sortie directe, sans filtre diplomatique, qui tranche avec les usages et la réserve qu'impose normalement la fonction de chef de la diplomatie. Pour de nombreux observateurs, cette publication ressemble davantage à une opinion personnelle qu'à une position officielle de l'État burundais. Quelques heures plus tard, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, intervient publiquement sur son propre compte X pour rectifier le tir et réaffirmer la ligne officielle du Burundi. Le chef de l'État insiste sur les bonnes relations entre Bujumbura et Doha, soulignant le rôle central du Qatar dans les efforts de médiation pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Il a déclaré qu'il est important de clarifier tout malentendu et toute déclaration erronée concernant la contribution du Qatar au développement et à la consolidation de la paix. Pour plus d'un, c'est un recadrage public rare qui met à lumière un manque de coordination au sommet de l'exécutif burundais sur les questions diplomatiques. Entre-temps, le tweet incriminé du ministre Edouard Bizimana est supprimé, mais le mal est fait. Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont multipliées, dénonçant une communication qualifiée d'amateurisme diplomatique. Les réactions venant de l'extérieur n'ont pas tardé. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, ironise à son tour que le président du Burundi réprimande en direct sur les réseaux sociaux son propre ministre des Affaires étrangères. Du côté de Doha, la réaction est mesurée. Selon une source diplomatique qatari, le Qatar reste engagé dans les efforts régionaux de médiation pour la paix à l'est de la RDC et privilégie le dialogue et la coopération avec tous les partenaires, y compris le Burundi. Ce n'est pas la première fois que le ministre Edouard Bizimana se fait remarquer par des propos jugés peu diplomatiques, notamment à l'égard du Rwanda. En décembre 2025, il accusait déjà le président Kagame de mensonges dans un message très offensif publié sur les réseaux sociaux. Pour l'organisation FOCODE, Forum pour la conscience et le développement, l'une des erreurs que le régime de Ndayishimiye regrettera un jour, c'est d'avoir nommé Edouard Bizimana au poste de ministre chargé des Affaires étrangères. Ivyo ukora turabibona, ivyo uvuga turavyumva, hari ivyo ukora ukaba wihinyuza, hari n'ivyo uvuga twe bikaduca umutima, munye politike abarira munye.
Pour Frédéric Banyumvugnyuvi, l'ancien vice-président du Burundi, ce qui a été publié par le ministre des Relations extérieures Edouard Bizimana est une conséquence du conflit entre Révérien Ndikurio, président du parti CNDD-FDD, et le président Ndayishimiye. Selon lui, ce conflit pousse certains ministres à faire des déclarations non mesurées afin de montrer aux tenants de la politique burundaise leur position. En diplomatie, on suit une ligne indiquée par le chef de l'État. Alors, la question qui se pose, est-ce que par rapport à cette guerre du Congo, le chef d'État burundais a donné une orientation suffisante aux militaires, aux ministres, aux députés? Non, je n'ai pas l'impression. Il s'agit d'une histoire qui a été discutée, négociée entre deux grands et peut-être entre eux, ils se sont entendus, ils ont informé peut-être les plus proches ou les plus importants. Peut-être que le ministre n'a pas été associé ou n'est pas peut-être de ce précaré. Seulement ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que lorsque nous approchons des échéances électorales comme celle de 2027, il se pose un problème souvent où on voit que des ministres cherchent à se positionner en appuyant celui-là ou en appuyant celui-là selon qu'ils entendent des propos dans l'opinion. J'ai entendu le secrétaire général du parti s'exprimer et dans son expression, il cherche à être le président de la République. Il est très clair. Du côté du président Ndayishimiye, à l'entendre, il est en train de faire sa propagande auprès de la population, d'où certains propos incohérents qui visent à attirer l'attention des populations qui doivent élire en 2027. Je crois que c'est plutôt ça. Et cette situation s'observe au sein du gouvernement à propos de la question de la FOMI. Vous avez entendu la position du président qui dit que les cultivateurs sont multipliés à 100, ce qui est inconcevable. Vous avez appris les positions du responsable de la FOMI lui-même qui dit que les gens des finances ne comprennent pas ce qu'ils font. Vous avez aussi suivi les positions du ministre des Finances qui critique la mauvaise gestion de la FOMI. Et vous avez aussi entendu les propos du secrétaire général du parti à propos de cette question, lui qui dit que voilà, cette question n'est pas du gouvernement. Donc autrement dit, c'est une histoire où il y a une confusion entre la taille de l'intervention de l'État et la taille de l'intervention du parti. L'analyste politique Jean-Marie Naimera, quant à lui, estime que les publications du ministre Edouard Bizimana relèvent de l'amateurisme politique. Selon Naimera, le Burundi a intérêt à se faire des amis parmi ses voisins plutôt que de chercher à raviver systématiquement les conflits. Depuis qu'il était ambassadeur du Burundi en Russie, et il était habitué à donner des discours qui critiquaient l'Occident idéologiquement orientés. Je pense que c'est ce genre de discours qu'il essaie de tenir en état ministre des Relations extérieures. Ce genre de discours ne colle pas avec la diplomatie. C'est qu'en diplomatie, on doit ménager nos partenaires, qu'on les aime ou qu'on ne les aime pas. C'est ça qu'il n'a pas peut-être encore compris. La deuxième chose, c'est qu'il y a un manque de doctrine politique claire, de doctrine et de politique régionale claire du Burundi. Depuis qu'il y a eu ce conflit en RDC, on voit que le Burundi a pris la partie de soutenir la RDC et de se fâcher avec le Rwanda. Normalement, c'est une politique qui n'est pas en adéquation avec les intérêts profonds du Burundi et du peuple burundais. C'est de vivre en paix avec tous les pays voisins, aussi bien avec le Rwanda qu'avec la RDC et tous les pays voisins. C'est ça vraiment qui correspond avec les intérêts des Burundais. Mais on voit que le gouvernement burundais a pris le parti pour la RDC et contre le Rwanda. Il y a ce genre d'amalgame où le ministre dit quelque chose que le président ne veut pas dire, ce qui veut dire que voilà, il n'y a pas de politique claire régionale sur ce que le pays doit faire ou dire sur les affaires régionales. Pour l'analyste politique Naimera, si un ministre commet de telles erreurs, il doit démissionner ou être limogé. Vous venez d'entendre comme moi que les déclarations du ministre Edouard Bizimana sont synonymes d'un manque de professionnalisme. Et voilà, c'est sur cette note que nous terminons notre magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.